Salut gars, on est là aujourd'hui pour parler d'une vraie problématique sur le film de décembre 2018 là. Parce que on sent que la Toei, là avec les dernières news, c'est sûr, ils veulent marquer le coup. Ils veulent faire quelque chose de grand, quelque chose de grandiose. Et d'ailleurs c'est bien pour ça qu'ils nous ramènent Broly, pour marquer le coup. Parce qu'ils savent que c'est commercial, ils savent qu'en ramenant Broly, ça va marcher. Mais le problème qu'on peut se poser, c'est est-ce que en ramenant Broly, ils n'ont pas aussi ramené leur Némésis? Car après, il faut bien réfléchir. Broly, il a plusieurs problèmes. C'est que déjà, il est hyper charismatique. Déjà d'une. Et en plus, il est de la race des Saiyans, la race préférée de tous les fans. Franchement, quand on fait un film sur les Saiyans, on peut être que à fond dedans. Plus que si tu nous fais un film sur autre chose. Donc déjà, de quoi va parler la suite de la série? Si ça ne tournera pas autour des Saiyans, j'ai bien peur que ça nous paraisse un peu fade. Car il faut bien comprendre que en décembre, on va tous ensemble manger dans un restaurant Top Chef, les gars. Est-ce qu'après, on va vouloir remanger dans notre flunch préféré? C'est ça le truc. Est-ce qu'après notre flunch va pas être un peu fade? Et sincèrement, Broly nous avait déjà fait le coup à l'époque. Car il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. Il faut bien comprendre que Broly, c'était ce qui se faisait de mieux. C'est sûr que les plus jeunes ne peuvent pas comprendre. C'est sûr, parce que eux, aujourd'hui, ils ont connu depuis plein d'évolutions. Je veux dire, les Saiyans, depuis, même leur couleur de cheveux, ils en ont vu des transfos différentes. On a eu du bleu, on a eu récemment du blanc, on a eu du rouge. Vive la France! Voilà, bleu, blanc, rouge, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Enfin bref, plein de transformations. Et forcément, quand ils voient le film l'OAV8, ils voient quoi? Ah, c'est lui Broly, le perso légendaire que tout le monde parle. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, c'est vrai qu'il est pas mal le perso, mais ils vont dire quoi? Ils vont dire, ouais, mais finalement, il affronte que des Super Saiyans. Voilà. Donc, pour lui, c'est pas aussi marquant. Mais non, faut se remettre dans le contexte présent de l'époque. Et pour l'époque, Broly, c'était presque Dieu. Faut pas refaire le film, parce qu'il faisait joujou avec nos héros full power. Tous nos héros étaient full power. Et ça fera exactement, d'ailleurs, pareil avec le film là. C'est-à-dire que ça ne change rien. C'est juste l'époque qui change. C'est-à-dire que le Broly 2018 fera pas plus que le Broly de l'époque. C'est-à-dire qu'il fera joujou avec nos héros full power. C'est tout. C'est simplement qu'aujourd'hui, ils ont les cheveux bleus. À l'époque, ils avaient les cheveux jaunes. C'est tout. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, dans les auteurs, ils ont voulu nous montrer, regardez, Broly, c'est le Saiyan légendaire. Le truc de fou que vous ne reverrez peut-être plus. C'était ça pour l'époque. Et c'est pour ça que tout était fait pour qu'on se pisse dessus, qu'on comprenne que c'est ça la légende. Ok. Et c'est pour ça d'ailleurs que Vegeta se pissait dessus dans le film. C'était pour nous montrer, vous voyez là, voilà, c'était ça. Et après, c'est vrai que vu qu'on a eu cette impression de voir le summum à l'époque, eh ben on avait l'impression que tout ce qui suivait, c'était un peu fados en fait, un peu. Allez, on va dire que la fin de Cell, encore ça passait, parce que en vrai c'est surtout parce que Gohan nous a marqué, et ça c'était mythique, ça c'était épique. C'est surtout Gohan en fait, mais c'est pas vraiment Cell qui nous a traumatisés, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas ça. Après, Boo, pareil, tout paraissait fade, et je vais même dire que après Broly, même dans les OAV, tout était un peu fade. Parce que sincèrement, même tout ce qui était bien, mais c'était pas encore assez. Je donne exemple, le film Les Mercenaires de l'espace. Film mais énorme, magnifique. Mais à la fin du film, on se disait, c'est vrai que c'était trop bien. Mais quand même, ça valait pas Broly. L'ennemi, et voilà, Broly, c'était 99% du film. Pendant 99% du film, il a fait joujou avec nos héros, vraiment. Et on a l'impression qu'on ne trouvait pas la faille. Pour se remettre dans le contexte de l'époque, faut bien comprendre que quand tu vois Goku contre Cell, il est là, il fait un Kamehameha à bout portant, ça te le coupe en deux. Ok. Et nous, dans le film, on voit la même scène. Et qu'est-ce qu'on voit? Goku, il fait un Kamehameha. Et tu vois un type qui fait quoi? Après, si vous voulez, pour vous remettre non, mais il faut se mettre dans la tête. À l'époque, on s'est dit, merde. À ce moment-là du film, on s'est vraiment dit, merde. Là, le héros s'est donné à fond et ça n'a rien fait.
il n'y a rien eu. Putain, ouais, bah voilà, bah c'était ça. Et donc après, tout paraissait fade. Donc après, c'est sûr que même les auteurs des OAV, ils ne savaient même plus trop quoi faire pour essayer de nous impressionner. Alors, bien sûr, il y a eu le truc sur le jeu vidéo, là, avec, comme il dit, Headshake, là, où il nous balance une phrase. Serait-il peut-être plus puissant que Broly? Peut-être, j'en sais rien. Mais nous, ce qu'on voyait, c'était pas aussi impressionnant. C'était même presque... C'était nul, vous voyez, c'était fade. Après, on a eu quoi? Heureusement, on a eu Janemba, à la limite. Janemba était super charismatique. Mais au final, à la fin du film, tu sortais... T'as pas été aussi traumatisé qu'avec Broly, c'est ça que je veux dire. Alors, ils inventaient à chaque fois des nouveaux trucs, jusqu'à Hildegard, vous voyez, donc du coup, ils ont pensé à nous mettre des trucs géants pour essayer de nous marquer, mais bon, voilà. Mais c'était pas, voilà, ils ont pas réussi. C'est d'ailleurs l'une des raisons, hein, faut pas se leurrer, que Broly est revenu dans 3 films. C'est parce que ils n'arrivaient pas eux-mêmes à faire mieux que ce qu'ils avaient fait de légendaire, en fait. Le guerrier légendaire, ils l'ont vraiment créé. Et le problème, c'est que ça va faire la même chose, là. Ça va faire exactement la même chose. Parce que là, bon, qu'est-ce qu'on sait? Broly va être plus puissant que les dieux de la destruction. Il y en a qui se posent des questions. Waouh, c'est impressionnant. On pouvait s'en douter, les gars. Parce que déjà, Jiren, il est plus puissant que son propre dieu de la destruction. Et Goku le bat. Et Goku, il atteint l'ultra instinct maîtrisé, chose que les dieux de la destruction ne maîtrisent pas. En gros, moi, ce que j'avais compris, peut-être que j'ai faux, c'est que à la fin de DBS, Goku, il avait dépassé tous les dieux de la destruction et il était sur la voie des anges. En fait, c'est ça. Et ben, la bonne question maintenant, c'est au final, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après le film? Ben, ils seront peut-être obligés de nous taper avec un ange maléfique pour essayer de level up encore par rapport à Broly. Un ange maléfique, mais même, il va falloir réfléchir à une chose. L'ange maléfique, essayez d'imaginer un ange maléfique, ça va être classe, ça va être badass. Mais est-ce que ça sera aussi impressionnant que rien que ce qu'on voit dans le trailer avec Broly quand il devient légendaire, on voit, c'est impressionnant. Est-ce que niveau charisme, on sera encore aussi choqué? C'est ça le problème. Alors qu'est-ce qui va nous rester d'autre comme solution? Bah peut-être que de ramener Broly, malheureusement, c'est ce que j'ai peur, dans le clan des héros. Peut-être que le côté Broly, Super Saiyan démoniaque qui va vers son autodestruction, bah peut-être que Goku, à la fin, va le sauver au final. Peut-être que Goku va sauver Broly. En fait, c'est ça le truc. Va sauver Broly de l'autodestruction. Et peut-être que Broly, voilà. Mais ça me ferait un peu chier que Broly rejoigne les héros. C'est comme... Alors, c'est soit... Ou alors, sinon, les gars, c'est ils vont nous faire une fin à la Avenger. Parce que... On sait que... On s'inspire toujours, les auteurs et d'autres œuvres. Et est-ce qu'ils vont pas nous faire une fin à la Thanos, en fait, au final? Je veux pas spoiler, parce qu'on sait jamais s'il y en a qui l'en veulent. Est-ce qu'ils vont pas nous faire une fin à la Thanos avec Broly? Ça serait super badass. Mais je vais me taire, parce que ça serait super spoilé. Mais voilà. Mais après, ça voudrait dire, donc... J'ai pas... Voilà, mais vous allez comprendre la suite de la série, donc... Voilà. C'est beaucoup de questions, mais il faut bien comprendre que, comme je l'ai déjà dit... Peut-être bien que la Toei a ramené avec Broly en pensant argent, bah peut-être tout simplement qu'ils ont ramené leur Némésis. Car peut-être que la série va perdurer, mais au bout d'un moment, pas trop longtemps, et que beaucoup de fans risquent de décrocher. Parce que quand on aura vu Broly, on s'est dit, putain, on a vu... Quand on va sortir du film, on va se dire, putain, ce qu'on a vu, c'est... On verra jamais mieux, en fait, avec plein d'étoiles. Ça va faire comme avec le AV8, c'est vraiment ce qui me chagrine. Bon, bref. Et en plus, dernier petit détail, c'est que moi, ce qui me fait peur, c'est que Toriyama, quand même, il a de plus en plus de mal à nous refaire des méchants charismatiques. Faut être honnête. Sincèrement, il allait, après Frieza, il allait en dégradant. Cell, c'était très bien. Mais déjà, à la base, il n'était même pas prévu. Hein. Mais Cell, c'était très bien, mais c'était un petit chouïa poil moins charismatique que Frieza. Et après, on a eu Boo. Mais Boo, me parlez pas de Boo, je déteste Boo. Et après, qu'est-ce qu'on a eu? Là, avec DBS, on a eu Jiren. Mais Jiren le gris, c'est fade. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est quoi le mec? C'est juste un gars qui est traumatisé par un passé. Et du coup, qui s'est donné à fond pour devenir super puissant. Et qui est introverti. Voilà, parce qu'il parle pas. Mais ça, comme je dis... Un gars introverti qui fait de la muscu à cause d'un traumatisme d'enfance,
Tu vas dans une salle de sport, la plupart des mecs, c'est ça. Donc vous voyez, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Tandis qu'avec Freezer, ce n'était pas Monsieur Tout-le-Monde. Tu ne rencontres pas de Freezer dans la vie, ça n'existe pas. Même Hitler, c'est un enfant à côté de Freezer. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, et c'est ça qui fait peur. C'est que Toriyama a du mal à refaire des méchants charismatiques. Et là, ça va péter le feu parce que pourquoi? Parce qu'il ramène un ancien truc qu'il avait lui-même créé, vite fait le design. Enfin, c'est lui qui avait créé le design de Broly. Mais c'est pratiquement le dernier personnage charismatique. Non, parce qu'il avait fait Tapion aussi. Mais voilà qu'il a créé vraiment. C'est ça un peu ma crainte. Bref, voilà. Bon, c'est tout ça, c'est toutes mes craintes. Et je vous laisse avec toute cette réflexion, les gars. Et je vous dis à plus.